Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir quel message vient à nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons entendre. Alors je rappelle que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais ce que vous aurez entendu aujourd'hui dans les guidances intemporelles, ça peut vous servir un jour dans votre vie. C'est plutôt des conseils, voilà, c'est des conseils qui sont intemporels en fait, c'est ça. Ils vous servent peut-être pas aujourd'hui, mais ils vous serviront certainement un jour. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc là, voilà, le message, il y a une différence entre la mélancolie et le chagrin. Et ça, c'est important. La mélancolie, on vit dans le passé, on regrette son passé, on voudrait retourner dans le passé. Alors que le chagrin, c'est une émotion, on est triste, on a du chagrin, on pleure un bon coup et ça passe. Mais la mélancolie, c'est quelque chose qui traîne, qui dure. Donc il y a peut-être des personnes actuellement qui sont dans ces énergies-là. Et là, soyez sûrs, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez du soutien dans l'invisible. Vous n'êtes pas seul. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade par rapport à ce message. Allez, l'âme, l'élévation. Super. Ouh là là, j'ai beaucoup trop de cartes qui se retournent. Allez, on va en prendre encore une. L'âme, l'élévation. Et là voilà. Merci. L'isolement. Donc voilà, là on nous dit pour que votre âme, pour que votre intérieur, pour que vous vous sentiez bien en fait, pour que votre âme s'élève, il faut sortir de l'isolement. Là, quand on est dans cette mélancolie, quand on est dans un état comme ça, souvent on s'isole, on se met de côté, on se met à l'écart, on se renferme. Et là, ce message nous dit bien de justement sortir de cet isolement. Parce que l'âme, enfin ce qui vous fait, l'âme, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est la petite flamme, c'est notre énergie vitale. Pour qu'elle puisse se sentir bien, pour qu'elle puisse être pleinement, il faut être pour qu'elle puisse grandir finalement, il faut être dans des choses qu'on aime, il faut faire des choses qu'on apprécie, il faut que ça vibre. Vous voyez, quand ça vibre à l'intérieur, quand on a une envie, quelquefois, quand on a un projet, ça vibre à l'intérieur de nous. Là, vous sentez que votre âme, elle est vraiment vivante. Vous sentez que ça s'élève. Et pour que ça puisse s'élever, on vous dit, c'est bien de s'isoler. Il y a besoin des fois d'entendre son âme et d'être seul pour pouvoir... mais attention à l'isolement qui vous amène dans la mélancolie. Il faut pas partir... voilà, il faut pas se pencher vers la mélancolie par rapport à cet isolement. Un isolement sain. Un isolement sain, prendre du temps pour soi, se poser, réfléchir, se poser les bonnes questions, mais pas être dans la mélancolie, dans le chagrin, dans le regret. Vous voyez, c'est un peu ça le message. Hein. C'est ça le message qu'on vous donne. Il y a besoin d'être seul pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir entendre son âme. Mais attention. Alors l'âme, créativité. Ben oui, quand l'âme est bien réveillée, quand l'âme est bien animée, quand la flamme est là, on a envie, on a des projets. La créativité, c'est tous des projets que nous avons. C'est un cadeau que l'on se fait, c'est un cadeau que l'on se fait. Et là, on me parle du karma. Donc le karma, on reçoit ce qu'on envoie en fait. On reçoit ce qu'on envoie à l'univers, on reçoit... Alors le karma, c'est aussi des choses qui reviennent sans cesse comme ça, et tant qu'on ne les a pas travaillées, tant qu'on n'a pas fait quelque chose par rapport à ça, ça reviendra. Hein. Donc le karma, pour modifier son karma, il y a besoin d'en prendre conscience déjà. Prendre conscience, tiens, j'ai toujours la même situation qui revient quand je veux faire ça, ou quand... Pourquoi ?
Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Comment je peux agir? Alors ça sert, voilà, on nous dit de ne pas rentrer dans la mélancolie, dans le regret du passé, il faut avancer. Alors pour avancer, eh ben, il faut changer des choses par rapport à cette mélancolie, par rapport à ce passé, pour que le futur soit différent. Vous voyez? Donc, ne pas trop vous isoler, juste ce qu'il faut pour vous entendre, pour être en connexion avec votre âme et entendre ce qu'elle veut réellement. C'est un cadeau que vous vous faites. Le cadeau que vous vous faites, c'est de vous élever, c'est-à-dire de briller, de faire des choses qui vous plaisent, d'être pleinement aligné avec vous-même. Être aligné, c'est-à-dire on pense, on dit, on fait les actes en fonction de ce qu'on pense et ce qu'on dit. Tout est aligné. C'est pas je pense à quelque chose et je fais l'inverse ou je dis l'inverse. Vous voyez, l'alignement, c'est très important. Voilà. Donc voilà comment résonne ce message avec moi aujourd'hui. On va terminer avec une petite carte de le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce que veulent nous dire? Quel message des anges? Quel message des anges? Merci. Ah, il y en a plusieurs. J'en voudrais qu'une. J'en voudrais qu'une. Allez, une seule, s'il vous plaît. Il y en a encore trop. Mais bon, bon, je vais les prendre parce que finalement, il y en a deux. Mais il y a un archange qui sort. Donc, transformation. Au travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La transformation, de toute façon, vient de l'intérieur, vient de votre âme, vient du plus profond de vous. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Alors c'est un amour extérieur, mais c'est surtout un amour intérieur. L'amour de soi, ce qu'on fait pour soi. Et tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, plus d'unité, plus de sagesse. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, soyez dans l'amour surtout. Soyez dans l'amour, séchez vos larmes, ne restez pas dans le passé, dans la mélancolie. Soyez dans la foi, dans l'amour et vous allez ouvrir votre cœur, vous allez sortir de l'isolement, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes choses qui vont vous permettre de vous élever. C'est comme ça qu'on se transforme. On se transforme déjà en étant, en voulant, en se forçant des fois. C'est vrai que des fois, il faut se forcer à faire des choses qu'on aime pour et sortir et voir du monde et voilà, même si c'est compliqué, eh ben c'est comme ça qu'il faut, le processus est comme ça. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'isolement, il y a un temps pour le chagrin, mais je vous rappelle que la mélancolie, c'est vraiment pas bon. La mélancolie, c'est pas bon parce que vous vivez dans le passé et l'important c'est de vivre pleinement son présent pour que le futur soit pleinement positif et couper ce karma, couper ces liens négatifs, couper les choses du passé qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, changez votre manière de faire par rapport à certaines situations qui se présentent toujours. Vous voyez, c'est ça, c'est transformer au plus profond de soi, mais en ayant le cœur ouvert. Eh bien voilà, un très beau message encore aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.